Revenant de leur périple en Afrique du Sud, les responsables auprès de la Commission électorale nationale indépendante ou CENI ont pu situer la CENI malgache par rapport aux autres CENI issues des autres pays tels l'Afrique du Sud, la Mexique ou encore celle de Burundi. Maître Eja Koutmanen a pu s'entretenir avec la presse ce jour pour dresser un rapport de ce qui a été effectué en Afrique du Sud, une occasion pour lui de présenter également les avancées de la CENI en matière de préparatifs aux élections. Là maintenant, nous avons un calendrier qui fixe les opérations pour avoir la liste électorale au fin août 2011. La liste électorale au fin août 2011. Nous avons une assez bonne condition par rapport aux autres. Nous avons pu avoir un contact avec la CENI de l'Afrique du Sud. Nous avons pu observer les élections qu'elle avait organisées. Cette CENI-là a beaucoup de moyens, mais par rapport à ce que nous avons effectué, moi, je pense qu'il n'y a rien à voir, il n'y a rien à craindre. Outre cela, le président national de la CENI a souligné qu'il n'appartient pas à la CENI de déterminer les dates du scrutin, mais au gouvernement. Le budget alloué à la phase préliminaire où l'on est actuellement est suffisant pour couvrir les dépenses liées aux préparatifs électoraux. De toute façon, a-t-il avancé, la loi de finances a déjà prévu un budget alloué à chaque étape électorale, mais normalement, cette somme devrait permettre à la CENI de travailler amplement. Actuellement, 70% des fiches distribuées au sein de la capitale ont été récupérées. D'ici la fin août, la liste électorale devrait être au point. Par rapport aux résolutions de la SADC, l'escopole centriste non parlementaire a tenu une réunion ce jour par laquelle les membres ont décidé de proposer une autre issue de sortie de crise. Pour l'escopole centriste non parlementaire, le débat n'est plus à l'acceptation ou non de la feuille de route, mais plutôt de son exécution. De ce fait, avant la rencontre de Gaborone-Botswana le 6 juin prochain, il est vraiment nécessaire de mettre en place un conseil des forces politiques pour la mise en œuvre de la feuille de route. Nous pensons qu'au niveau des politiciens ainsi que des tenants du régime, il nous faut maintenant trouver les moyens et voies afin de faire en sorte que l'acceptation de la feuille de route soit transformée en une organisation qui puisse arriver à faire entendre tous les Malgaches et à les faire parler sur la même voix. À ce titre, nous préconisons la mise en place d'un conseil des forces politiques pour la mise en œuvre de la feuille de route, le dit conseil étant créé afin d'élaborer ainsi que de voir toutes les possibilités pour que les trois mouvances puissent adhérer au processus et deuxièmement, pour que tout le monde s'accorde à parler de la même voix avant le sommet de Gaborone. Dans cette optique, nous avons proposé aussi un réajustement de la mise en œuvre qui a été déjà faite auparavant, étant donné qu'il y a quelques tendances ou quelques forces politiques qui trouvent que la mise en œuvre n'a pas été faite d'une manière très consensuelle et inclusive. La panique a semé les habitants de la partie sud de la ville tôt dans la matinée, car il n'y avait pas de bus aux heures de pointe où les écoliers allaient partir pour l'école et où les employés allaient travailler. Les taxibés ont observé une grève ce jour sous prétexte qu'ils sont lésés par ce que font les polices communales qui leur adressent des contraventions d'une valeur de 10 milliards à chaque irrégularité commise. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, un transporteur a 3 contraventions à régler. Et les propriétaires des véhicules ne veulent rien savoir pour le paiement de ces contraventions.
Alors que, toujours selon ces chauffeurs et receveurs, ils ne perçoivent que 3 000 à 5 000 arrières par jour en guise de salaire. Pour ce qui est d'aujourd'hui, une grève a été observée par les transporteurs demandant la cessation des activités perpétrées par la police communale et à ce que la police nationale ainsi que la gendarmerie prennent le contrôle de la circulation en main. Suite à cette décision des transporteurs, les usagers ont été nombreux à être coincés chez eux. Certains qui ont eu la force de le faire ont marché à pied ou ont hélé des taxis. Cette situation ne veut pourtant pas dire que le tort ne revient qu'à la police municipale. Les prestations des taxis B desservant le sud de la capitale sont à plaindre. Ils laissent les passagers à mi-chemin et préfèrent continuer le reste de la route vide ou encore transportent les passagers dans un autre véhicule pour pouvoir faire la course avec d'autres taxis B. Dans tous les cas, selon le premier adjoint au maire d'Andouarane Fouti, des sanctions seront prévues et appliquées à l'encontre des agents municipaux qui ont effectué des contraventions et qui ont fait payer 10 000 arrières aux transporteurs, car selon les réglementations, il n'est pas de leur ressort d'effectuer ce genre de choses. Leurs attributions restent dans le contrôle des marchés et rendre fluide la circulation, notamment dépêcher les taxis B de ne pas traîner dans les arrêts intermédiaires. Pour ce qui est d'aujourd'hui, vers l'après-midi, une réunion entre les responsables au niveau de l'agence des transports terrestres, de la commune rurale d'Andouarane Fouti, des coopératives, des transporteurs et des receveurs a eu lieu, à l'issue de laquelle on a pu déterminer la suspension des activités de la police communale à l'endroit des taxis B. Des éléments des forces de l'ordre étaient sur les lieux ce jour et ont pu maîtriser la situation.